leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége bañi xëccoo wurus yow sàll ngaar yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen na autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma Macky yow lan wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama Macky Sall defal nga nu teranga ñu gis say baloore dinaa la delloo njukkal góoru Marème Faye Sall jaarama Express bi am na fi njariñ lool bourse familiale bi am na fi njariñ lool sa vision bi weesu na seen gis-gis Sall ngaari xoolal ma logement des pèlerins forage yi coupure courant yi wàññeeku na gratuité des soins hémodialyse césarienne c'est way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama Macky Sall defal nga nu teranga ñu gis say jaloore dinaa la delloo njukkal góoru Marème Faye Sall jaarama jantal Macky Sall jantal président du Sénégal nday ji seex la Marème uuf na ñëpp ñu ngi jàppale ñu ci ubbi fay biram pela waagaan dugg waagaan waagaan la sanjaara PIT Sénégal, secrétariat du comité central. Programme économique de la coalition IDI 2019. Remarques et observations. La coalition IDI 2019 est riche de 3 anciens premiers ministres, d'un ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat, des députés connus pour leur adversité contre le président Macky Sall, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, Hélène Tine, Thierno Bocoum. Autant de personnalités, notamment les députés Decroix, Mamadou Lamine Diallo et Cheikh Bamba Dièye, censés connaître dans la nomenclature des recettes budgétaires de l'État ce que recouvre la rubrique recettes fiscales. Malgré tout, la coalition IDI 2019 publie ce cadrage du financement du programme de Idrissa Seck. Financement du programme, montant par an et par milliard de francs CFA. Économie budgétaire, 111,302. Hausse régulière des recettes fiscales, 200. Renforcement contrôle fiscal, 72,4. Suppression exonération, 177. Élargissement assiette fiscale, 150,1. Redevance domaniale industrie extractive, 300. Pétrole et gaz à partir de 2021, 1000. Agrobusiness, 100. Télécom, 240. Emprunt et dons, 524 314.
d'où un total de 2875,116. Donc ça, c'est le total des rubriques dans le financement du programme. 2875 milliards,116. À l'analyse de ce tableau, l'étonnement est grand de constater, dans le cadrage du financement du programme du candidat de la coalition IDI 2019, que les recettes obtenues annuellement par le renforcement du contrôle fiscal de 72,4 milliards, la suppression des exonérations pour 177 milliards et l'élargissement de l'assiette fiscale pour 150,1 milliards, soit 399,3 milliards, ne sont pas comptabilisés comme recettes fiscales annuelles supplémentaires qui sont comprimées à 200 milliards. Une gymnastique nécessaire pour tenter de masquer l'incongruité de l'augmentation des recettes fiscales sur laquelle il compte aux fins de financer le programme qu'il propose aux Sénégalais. Idrissa Seck table en fait sur une augmentation annuelle de 599,3 milliards de recettes fiscales par an pour le cadrage du financement de son programme dont le déni du sens des réalités saute aux yeux. En effet, par rapport aux recettes fiscales de 2019 prévues dans la loi des finances à hauteur de 2534 milliards, ces 599,3 milliards de recettes fiscales additionnelles constitueraient une augmentation annuelle de 24%. De même, Idrissa Seck compte sur 1000 milliards de recettes issues du pétrole et du gaz annuellement pour boucler le financement de 2875,116 milliards de son programme, tout en indiquant que ces 1000 milliards ne seront disponibles qu'à partir de 2021, oubliant de préciser comment combler ce manque en 2019 et 2020. Un gap de 34,8% qui plomberait son programme dès les 2 premières années du quinquennat, si jamais il accède au pouvoir le 24 février prochain. Je ne le pense pas. Pire encore, en prenant l'engagement de ne pas renégocier les contrats pétroliers, mais juste de les auditer, comment peut-il espérer un seul instant pouvoir porter les revenus pétroliers de 533 milliards par an que le Sénégal attend à partir de 2021 et pour 30 ans à 1000 milliards par an à partir de 2021, soit quasiment un passage du simple au double? Ne sait-il pas, malgré tout le tintamarre fait sur le pétrole et le gaz, que les 533 milliards attendus par notre pays procèdent du fait que le Sénégal détient 52% à 66% des revenus que ces ressources généreraient et qu'il ne pourrait atteindre les 80% qu'à long terme, soit après le recouvrement total des investissements consentis par les pétroliers. Le caractère fantaisiste et mystificateur du cadrage de financement du programme de ce candidat est donc incontestable. Ce qui demeure curieux, c'est de voir ce programme qui reflète la personnalité du candidat Idrissa Seck être allègrement endossé par Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Decroix et Bougane. À moins que ce ne soit pas la pertinence du programme d'Idrissa Seck qui les réunit, mais un profond désir de vengeance les conduisant à apporter aveuglément leur soutien à Seck pour un vote pensé utile au détriment des autres candidats issus de l'opposition. Cependant, le fait que Wade ait refusé à Idrissa Seck tout soutien, alors que ses lieutenants, que sont Decroix et Pape Diop, ont fait un voyage sur Paris pour le rencontrer, avant d'apporter leur soutien à Idrissa Seck, laisse penser qu'ils sont chargés d'exécuter de l'intérieur de la coalition IDI 2019 le plan de Wade pour empêcher la tenue du scrutin le 24 février prochain, et s'il se tient malgré tout, et je crois qu'il va se tenir ce scrutin, tant d'organiser la contestation des résultats dans la rue. Ce projet qu'Abdoul Mbaye a endossé publiquement à sa sorte d'audience avec Wade, en dépit de son soutien au candidat de la coalition IDI 2019, à qui il promet la victoire à l'issue du scrutin, confirme l'existence d'un plan savamment ourdi. Ce dernier
consiste à créer les conditions politiques de reprise de tout le processus électoral devant permettre au fils de Wade de se repositionner, alors que les tendances actuelles mettent Idrissa Seck en pole position pour devenir le chef de l'opposition, si le scrutin se tient dans la paix civile et la transparence, ce qui sera le cas, Inch'Allah. C'est ce statut de chef de l'opposition qui explique l'engagement et la fougue des adversaires de Macky Sall dans la campagne électorale, avec l'espoir d'en sortir victorieux. Manifestement, la coalition Idy 2019 est celle de beaucoup d'aventuriers que rien ne rassemble en dehors de leur commune volonté de se venger du président Macky Sall, pour ne pas avoir accepté de sacrifier l'intérêt national à leur ambition personnelle, ou de servir de marchepied à la matérialisation du projet de Wade de propulser son fils Karim Wade à la tête de l'État du Sénégal. Au vu de tout cela, tout ce qui précède, le PIT appelle encore une fois les patriotes, démocrates et républicains du Sénégal à voter massivement le 24 février 2019 pour le candidat Macky Sall. Il s'agit de ne céder ni au chant des sirènes, ni au miroir des alouettes. Merci. Yow la nu wóolu ndaa naan nga duñu la fi jële